Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 11 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Envoyé pour raconter son histoire ». Le verset est pris de Jean 14, verset 9 qui dit « Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Alléluia. Le pasteur Christ dit, partout dans le monde, les gens prient au nom de Jésus. Ils le prêchent dans les rues et chaque semaine dans les églises. Certains ont écrit des livres sur lui, chantent à propos de lui et prophétisent en son nom. Mais une réalité très douloureuse est que plusieurs ne savent pas qui il est vraiment. Il est vrai qu'ils ont entendu parler de lui, mais il n'est pas simplement un grand chef religieux que beaucoup reconnaissent de lui. Il est Dieu. Malheureusement, même parmi les prédicateurs, certains ne le connaissent que comme sauveur qui nous a sauvés de nos péchés. Mais Jésus est bien plus que cela. Il est lui-même Dieu. Le Dieu omnipotent, immortel, vivant dans une lumière inaccessible de gloire divine, coégal avec le Père et l'incarnation de la divinité. On peut le lire dans Colossiens 1, verset 19, Colossiens 2, verset 9 et 1 Timothée 6, verset 14 à 16. Jésus est le roi des rois et le Seigneur de tous, qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous sommes ses témoins et nous devons faire savoir au monde qu'il est réel et qu'il est venu mourir comme un homme pour tous les hommes. Il a été crucifié, il a été ressuscité des morts et vit pour toujours. Occupons-nous à parler de lui au monde entier. Le travail que nous faisons ici sur terre n'est pas une fin en soi. Un jour, nous l'aurions annoncé à la dernière personne, nous aurions tenu la dernière conférence ou le dernier culte. Nous aurions terminé tout ce qu'il nous a demandé de faire, puis nous entendrons le son de la trompette. Le Seigneur apparaîtra et nous recevrons des couronnes de gloire. 1 Pierre 5, verset 4 nous dit, « Lorsque le souverain sacrificateur, le souverain pasteur, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alléluia. Gloire à son nom à jamais. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle du fait que nous avons été envoyés pour raconter l'histoire de Jésus, mais pas seulement que ça. Nous sommes ici pour expliquer qui il est. Le pasteur explique que les gens parlent de Jésus un peu partout dans le monde. Effectivement, beaucoup de chrétiens parlent de lui, mais peu le connaissent réellement. Peu ont une relation avec lui, peu savent qui il est en réalité. D'autres disent qu'il est notre grand frère, Seigneur des seigneurs, et ceci et cela. Mais en réalité, Jésus est Dieu. Alléluia, Jésus est Dieu. Et c'est vraiment peinant de voir que beaucoup de personnes le prêchent, mais n'ont pas de relation avec lui, n'ont pas d'intimité avec lui, n'ont pas de complicité avec lui. Alléluia. Lorsqu'il est parti, avant qu'il ne parte, il a dit aux disciples que « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur comme moi. » Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Il répond au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et on peut le voir aujourd'hui. Parce qu'il a dit quoi? Vous le verrez. Vous, parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Donc ça veut dire que aujourd'hui sur la terre ici, on peut voir Jésus par son esprit. On peut avoir avec lui une relation. On peut le connaître mieux que quand il était sur la terre. Parce que sur la terre, il était limité. Il avait seulement que 3 ans où il devait expliquer beaucoup de choses en peu de temps. Et en plus de cela, ceux qui recevaient n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Donc ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'il leur disait. Mais maintenant, on est tous des petits Jésus. Ça veut dire que Jésus est plus proche de nous qu'il était plus proche des disciples, qu'il était proche des disciples. Donc on a la capacité de pouvoir le connaître et dans toute sa profondeur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa dimension. Alléluia. Donc c'est une occasion, une opportunité, un privilège que nous avons de le connaître. Donc attelons-nous à
à le connaître. Et pas seulement à le prêcher, à me parler comme si, oui, non. Il faudrait qu'on puisse avoir avec ce Jésus-là une relation parce qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. Au même titre que Dieu le Créateur, il est Dieu. Il est Dieu, au même titre que le Saint-Esprit. Ils sont trois. La divinité, il nous a fait entrer dans cette déité, il nous a fait entrer dedans. Jésus est bien plus que cela. Il a été le précurseur de tout. Il a créé un chemin. Il n'y avait pas de chemin avant pour aller à Dieu. Il n'y avait pas de chemin. Il y avait la loi. Il n'était pas un chemin pour arriver à Dieu. Il a créé un chemin pour arriver à Dieu. Il a fait un contrat. Le contrat le plus beau du monde, c'est-à-dire le plus puissant, le plus parfait du monde. Il a fait un contrat pour nous donner des choses que nous n'avons pas demandées et qui sont bien pour nous. Des choses au-delà de notre espérance, notre imagination, notre foi. Parce que si ce aurait été nous, on n'aurait pas négocié un contrat aussi parfait que Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a, avant qu'on ne soit né, qu'on ne soit créé, il a déjà négocié avec qui il a fait un contrat pour nous protéger dans le passé, dans le présent et dans le futur. Non pour nous protéger, mais pour nous donner son héritage, pour nous donner sa nature, pour nous faire asseoir là où il est, dans les lieux où il est. Il a tellement fait de choses pour nous qu'il mérite d'être connu un peu plus. Et ce qui est beau, ce qui est grand, c'est que plus on le connaît, plus on grandit en grâce. C'est-à-dire qu'on grandit en gloire. Nos grâces se multiplient. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, on a la gloire de Dieu qui est sur nous. La lumière qui grandit, plus on le connaît. Donc c'est à notre avantage à nous de pouvoir le connaître mieux. Alléluia. Donc, beaucoup ont entendu parler de lui comme un chef religieux. Et d'autres même disent que c'est juste un prophète. D'autres même disent qu'il est venu pour sauver nos péchés, pour nos péchés. Mais il sait plus que ça. Il est venu faire plus que ça. Le péché a été, disons, un compartiment ou un département de ce qu'il est venu faire. Il est venu nous donner la vie, sa vie. Sa vie en tant que Dieu sur cette terre. C'est ce qu'il est venu nous donner, sa vie. Une vie immortelle, une vie qui est éternelle, une vie qui n'est pas soumise à ce monde. Il est venu nous donner le pouvoir de régner dans ce monde-là. Il est venu faire plus que ça. Il est venu ôter le péché. Mais comme je dis, le péché, c'est un département dans ce qu'il est venu faire. C'est-à-dire que chasser le diable, le détruire, le mettre sous nos pieds, c'est un département. Mais ce qu'il est venu faire, il est venu nous donner la vie, sa vie que lui, il a. Il est venu nous la donner. Il est le premier-né. Il est venu nous donner sa vie. Il n'est pas notre Père. Contrairement à beaucoup de gens qui croient que Jésus est mon Père. Il n'est pas notre Père. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre grand frère. Il n'est pas notre Père. Le Père, c'est Dieu. En tant que co-égal avec Dieu, il peut être notre Père. Mais la légalité, il n'est pas notre Père. Il est Dieu à la fois, il est Seigneur à la fois, il est Sauveur à la fois, il est omniprésent, il est immortel, il est glorieux, il est égal au Père et il est l'incarnation de la divinité. Alléluia. Alléluia. Donc, il est notre roi. La Bible nous parle des rois des rois. C'est-à-dire qu'il est roi. Et comme on est des rois, sacrificateurs, il est notre roi. Seigneur des seigneurs. Nous aussi, on est des seigneurs. Mais on n'est pas des rois des seigneurs qu'on prie. On est des rois des seigneurs qui ont le pouvoir, mais qui ne reçoivent pas l'adoration, qui ne reçoivent pas la prière. Donc, nous devons comprendre que ce que nous faisons ici, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. Dans ce monde, nous nous entraînons à vivre la vie supérieure plus tard. La vie divine. On s'entraîne là maintenant pour la vie divine. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas quelque chose à ne pas prendre au sérieux et tout ça. Parce que le jour viendra où on va donner notre dernier serment. On va faire notre dernier culte. On va faire notre dernière évangélisation. Le jour viendra où l'église va devenir tellement parfaite, tellement qu'on sera prêt à partir. Et on entendra le son de la trompette. Et je reviens encore à la trompette. La trompette, c'est quelque chose qu'on va entendre par la foi. Donc, dès maintenant, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, mettez-vous à avoir une relation avec Dieu. Pour pouvoir entendre cette trompette. Ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont l'entendre. C'est les chrétiens qui sont aiguisés, avisés, qui ont une relation avec ce Jésus-là, qui vont entendre sa trompette. Sinon, si vous n'avez pas de relation avec lui, vous n'allez pas entendre la trompette. Vous allez voir les chrétiens disparaître, vous serez étonnés que où ils sont partis. Mais je suis chrétien aussi, je suis resté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas avec le Jésus là, sa relation. Parce que si tu as ta relation, tu pourras le connaître pour savoir qui il est. Parce que Jésus il est venu nous montrer une dimension de Dieu que personne n'a jamais encore vu. Il est venu nous montrer l'amour de Dieu dans toute sa pureté, dans toute sa sagesse, dans toute son âme, dans toute sa sainteté. L'amour de Dieu.
la foi, la manière de Dieu, les mystères de Dieu. Il est venu tout nous montrer. Donc, il est plus que, il est notre sauveur, mais il est plus que ça. Il est Dieu. Il nous a rendu pareil comme lui. Alléluia. Donc, on va prendre maintenant la prière. Bénis Seigneur Jésus, comme tu es grand. Tu es le Dieu immortel, le roi des rois et le Seigneur de tous, avec toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu es le maître et tu es le souverain, celui qui possède l'autorité suprême et la prééminence. Je crois de tout mon cœur et déclare de ma bouche que tu es mon Seigneur. Tu es Dieu sur tout et celui qui a toutes choses. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.